toi soit la gloire, à toi l'honneur, à toi le pouvoir, à toi la magnificence. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. Go! Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Les chantres soient bénis. Nous prenons nos Bibles, nous sommes debout, nous lisons Jean chapitre, qu'est-ce que je dis? Matthieu chapitre 28. Évangile selon Saint Matthieu. Matthieu 28. Nous lisons du 16e au 20e verset. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et nous acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. C'est Dieu qui nous a encore réveillés en bonne santé. C'est Dieu qui nous agrée dans sa présence. C'est Dieu qui a pris chacun de nous du lieu où il était pour l'amener en ces lieux. À lui seul soit la gloire pour l'éternité. Je bénis ta présence. Je salue la présence des armées de Dieu et des serviteurs de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux, pour ces serviteurs? Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Jean, qui était en déplacement pour le Maroc, qui a fait 3 semaines là-bas et qui est de retour. Est-ce qu'on peut apprécier, rendre grâce à Dieu par des acclamations? Christ vient nous donner le pouvoir que nous avons perdu dans les jardins. Ça veut dire que nous ne sommes plus des hommes vaincus par les puissants des ténèbres, mais la mort et la résurrection de Christ vient nous mettre dans la dimension, n'est-ce pas, de la domination. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons parler d'un sous-thème. Tout pouvoir m'a été donné. Nous venons de lire dans Matthieu 28. La Bible dit, Jésus ressuscité va apparaître aux femmes au travers d'un ange qui dira à ces femmes qui étaient parties au sépulcre pour voir et oindre le corps de Christ, mais quand ils arrivent, ils trouvent que Jésus n'y était plus. Un ange leur dira que allez dire à ses disciples que Christ n'est plus dans la tombe, il est ressuscité et qu'il le précède en Galilée. Et l'ange recommande aux femmes d'aller dire aux disciples d'aller à Galilée. C'est là où Jésus va les trouver. J'aimerais que nous puissions noter une chose. La Bible, particulièrement le Nouveau Testament, a été écrit en grec. C'est-à-dire les premières mains, ceux qui ont écrit les autographes, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, ils l'ont écrit à la langue grecque. Et l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Alors, le mot pouvoir en grec, ça veut dire exousia. Exousia. Qui signifie simplement autorité. Pouvoir
d'exercer l'autorité. Ça veut simplement dire ça dans le sens de la capacité d'exercer l'autorité. Quand Christ dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné, il voulait simplement leur dire que toute autorité, c'est-à-dire tout pouvoir d'exercer l'autorité m'a été donné. En fait, il a reçu la capacité d'exercer l'autorité, d'exercer le pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est une chose d'avoir le pouvoir, mais en est une autre de l'exercer. Je parle à quelqu'un ici. On peut t'investir d'un pouvoir, mais tu as du mal à l'exercer. Mais ici, il est question non seulement du pouvoir qu'il a été investi, mais aussi la capacité d'agir, de mettre en action, n'est-ce pas, le pouvoir qui était en lui. Et ce pouvoir qui lui a été investi par Dieu, qu'il a reçu de Dieu, il dit, maintenant je vous délègue, maintenant de la même manière que le Père m'a investi de l'autorité, de la puissance et du pouvoir, moi aussi je vous lègue, je vous délègue, je vous investis de ce pouvoir. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Autrement dit, allez libérer les captifs, libérer ceux qui sont prisonniers, libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable, car le pouvoir vous a été donné. Je parle à quelqu'un ce matin. Et pour comprendre ce que je suis en train de dire par rapport à la délégation du pouvoir, nous pouvons aller dans Luc chapitre 10, le verset 17 à 19. La Bible dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous comprenons ici Jésus, quelque temps avant sa mort, après avoir resté, après avoir enseigné les disciples le royaume, il va les envoyer en stage pour aller prêcher, pour aller évangéliser. Et quand ils arrivent, ils vont voir des spectacles qu'ils n'ont jamais vus. Ils ont vu des démons sortir des corps, des démons se soumettre, obéir, des malades, le malade guéri, les paralytiques marchaient. Et c'était une joie. Quand ils reviennent, ils vont faire le rapport à Jésus. Il dit, nous avons vu des choses spectaculaires, des choses inhabituelles. Et Jésus leur dira, je voyais Satan tomber du ciel, mais je vous ai donné le pouvoir. Quelqu'un me donne un amen. Ça veut dire, au-delà de l'opération, pendant que vous étiez en train d'exercer, le diable voulait vous contrecarrer. Et comme moi, je vous ai investi, le diable ne peut pas faire face à vous. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Mais la question que nous pouvons nous poser ce matin, Christ a délégué son pouvoir, sa puissance aux disciples, autrement dit à l'Église. Mais comment pouvons-nous contracter ce pouvoir? Comment nous pouvons entrer dans ce pouvoir? Comment pouvons-nous opérer comme les disciples? La première des choses, nous devons naître de nouveau. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. La nouvelle naissance. Un homme qui n'est pas né de nouveau ne peut pas exercer, ne peut pas avoir le pouvoir, ne peut pas manifester Christ dans sa vie. La nouvelle naissance nous investit de la vie divine. La nouvelle naissance nous investit du pouvoir divin. Le baptême est une ordonnance divine.
Le baptême, c'est un sacrement que Christ nous a recommandé. Tu peux être baptisé, mais ne pas être né de nouveau. La nouvelle naissance ne signifie pas le baptême d'eau. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le baptême. Et ce n'est pas parce que tu es dans l'église et ça prouve que tu es baptisé. Tu peux faire 10 ans à l'église et rester païen. Tu peux faire 5 ans à l'église et tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance. Voilà pourquoi plusieurs viennent à l'église, mais ils mènent une vie de frustration. Ils mènent une vie avec beaucoup de peine. Ils ne peuvent pas opérer sur le plan spirituel. Ils ne peuvent pas opérer, avoir le pouvoir sur certains puissants des ténèbres qui perturbent sa vie, simplement parce qu'il n'est pas investi de ce pouvoir. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance. Quand nous parlons de naître de nouveau, ça veut dire naître spirituellement. Être investi de la vie de Dieu. Autrement dit, faire ce passage de la mort à la résurrection. C'est ça que certains appellent la transformation de la chenille au papillon. Cette métamorphose. Colossiens 2,13 dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Passage de la mort à la vie. Maintenant, comment puis-je expérimenter la nouvelle naissance? Comment je peux faire l'expérience? Comment puis-je savoir que je suis né de nouveau? Vous savez, un jour, dans Jean 3, un docteur de la loi va voir Jésus pour lui poser la question: que dois-je faire pour entrer dans le royaume? Jésus lui dit: tu connais la loi. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi. Mais il dit: Maître, j'ai fait toutes ces choses. Et Jésus va plus loin pour lui dire: pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Il pose la question à Jésus: est-ce qu'il faut-il que je rentre dans le ventre de maman pour naître de nouveau? Jésus dira non. Il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est l'image de la parole. La parole qui a la capacité de purifier. Purifier notre vieille nature. Et l'esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit capable de purifier l'esprit humain. Il dit: il faut naître de nouveau. Et il va plus loin. Il lui dit: nous tous, nous voyons le mouvement du vent. Le vent fait bouger les plantes, les feuilles, ça fait bouger les toitures, mais personne ne sait d'où ça vient, où ça va. Ça part où, ça vient d'où. Personne ne peut le toucher. Il dit: il en est de même pour celui qui est né de nouveau. C'est une opération spirituelle qui n'est pas visible, mais les gens vont constater seulement en toi une autre manière de faire. Je parle à quelqu'un ici. Ça veut dire que les personnes qui vont te voir, quand on dit tu es né de nouveau, ta peau ne changera pas, ta taille ne changera pas, ta maison ne changera pas, tu seras toujours la même personne. Mais quelque chose que les gens vont constater. Comme le vent, on ne le voit pas. On ne sait pas d'où il va et comment et d'où il vient. Il en est de même pour nous. Les gens vont se constater seulement: la dame là, quand il y avait les désordres dans le quartier, quand il y avait du bruit, elle était là. On lui avait donné même un nom. Mais depuis
depuis un certain temps, quand il y a un désordre dans le quartier, elle n'est plus là-dedans. Quand on crie voleur, c'est les jeunes hommes là. Mais depuis un certain temps, quand il y a voleur, ce n'est plus lui. Les gens constatent qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Ton mari constatera, à chaque fois qu'il était à A, toi tu étais à Z. Mais depuis que tu es né de nouveau, depuis qu'il y a eu une transformation, depuis que tu as été investi de la vie de Dieu, quand lui parle, tu es là, tu écoutes. Je parle à quelqu'un ici. Alors je posais la question de savoir comment puis-je faire l'expérience de la nouvelle naissance. La première des choses, le premier pas, c'est par la repentance. On ne peut pas parler de la nouvelle naissance si on ne parle pas de la repentance. Se repentir veut simplement dire se détourner. Je marchais, je regardais vers l'autre côté. Si je veux me détourner, je fais un détour. Ça veut dire autrefois, je marchais selon la chair, selon mes sentiments, selon mes émotions. Si je veux naître de nouveau, alors je me détourne de ma chair. Maintenant, je suis la voix de Dieu. C'est ça la repentance. La repentance n'est pas seulement le fait de pleurer pour ses péchés, mais plutôt un changement d'état d'esprit. Et le changement d'état d'esprit nous conduit à un changement d'attitude, à un changement de conduite et à un changement de direction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ça veut dire quand nous nous détournons, nous nous repentons, il faut qu'on voie en nous les nouvelles choses. Voilà pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Dans le passé, tu as été justifié, pardonné, et dans le présent, tu commences une nouvelle marche. Il faut qu'on voie un changement dans ta vie. Il faut qu'on voie qu'il y a quelque chose qui a bougé dans ta vie. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, je suis né de nouveau, je suis chrétien, mais cela va se faire voir au travers de ton comportement, au travers de tout ce que tu fais. Proverbe 28, verset 13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a deux verbes ici, avouer et délaisser. Confesser et laisser. Quelqu'un qui face à la repentance, c'est quelqu'un qui regrette, qui vomit tout ce qu'il avait fait dans le passé et il délaisse, ça veut dire il ne retourne plus vers ce qu'il avait vomi. 2 Pierre 3, 9 dit ceci. Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire, le premier pas pour naître de nouveau, pour être investi de la vie de Dieu, pour être investi du pouvoir et de la puissance, il faut la repentance. Il ne peut pas y avoir de salut sans vraie repentance. Quand tu fréquentes une église, ne te dis pas que je suis né de nouveau. Si au préalable, tu n'as pas fait ce que nous appelons l'acte de repentance. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième étape pour expérimenter la nouvelle naissance. Alors que tu as fait la repentance, tu t'es détourné de tout ce qui ne glorifiait pas Dieu. Avant, tu n'avais pas Dieu et quand tu avais un problème, tu pouvais consulter les ngangas, tu pouvais aller consulter les marabouts, tu pouvais aller, tu mettais ta foi sur ta chair, sur les hommes, sur la corde, sur l'amulette qu'on t'avait donnée, que tu mettais ta foi sur une feuille que tu mettais sous, n'est-ce pas, ton bureau, sous ton lit, c'était ta protection. Une fois que tu te repens, tu prends toutes ces choses, tu les jettes. Et maintenant, le deuxième pas, c'est avoir foi dans le Seigneur. C'est croire en Jésus-Christ. C'est croire à l'œuvre de la rédemption. C'est croire en Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis en train de vous amener à comprendre
le fondement même de la vie chrétienne. Ce sont des choses que nous disons que nous allons reprendre et insister pour que ça soit bien fixé dans notre esprit, pour que nous comprenions exactement ce que nous sommes devenus, notre nouvelle identité dans le Seigneur. Tu ne peux pas opérer avec Dieu si tu ne comprends pas ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Avoir la foi dans le Seigneur. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a pas sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. J'expérimente la nouvelle naissance au travers de la foi, pas à n'importe qui, mais en la personne de Jésus-Christ. Lui qui m'a réconcilié avec le Père, lui qui est mort pour moi à la croix, lui qui m'a montré le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors je pose ma foi. À partir de maintenant, ma confiance n'est plus, comme je disais, sur la corde, la feuille que j'ai reçue quelque part. Ma confiance, ma foi n'est plus sur ma famille, mais ma foi est en la personne de Jésus-Christ. Troisième pas, une fois que je crois, alors je l'invite dans ma vie. Apocalypse 3:20, en invitant Jésus-Christ dans ma vie. Apocalypse 3:20 dit ceci, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Ça veut dire Christ, tu l'invites dans ta vie. Parce que s'il n'est pas là, tu ne peux pas opérer avec lui. Après l'avoir invité, après qu'il soit venu dans ta vie, lui t'amène le caractère divin. Il vient en toi par son esprit, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le 4e pas vers la nouvelle naissance, c'est nous devons confesser notre foi personnelle en Christ. Confesser, ça veut dire quoi? Nous devons déclarer. Ce n'est pas simplement le fait de croire, mais le fait de confesser. Partout où je peux passer, dans mon travail, dans ma maison, au quartier, à l'école, il faut que mon comportement, il faut que mes actes prouvent à suffisance que je crois en Jésus. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est-à-dire mon comportement, au travers de la manière dont je fais, prouvera à suffisance que je crois à quelque chose. La vie chrétienne, nous avons des valeurs. Dis avec moi des valeurs. Des valeurs chrétiennes. La plupart qui travaillent dans les administrations, que ce soit au Parlement, au gouvernement, vous trouverez beaucoup de chrétiens. Beaucoup. De chrétiens qui sont dans les églises de réveil, ceux qui sont dans les églises pentecôtistes, ceux qui sont dans les assemblées de Dieu, ceux qui sont dans l'alliance chrétienne, l'église catholique, vous les trouverez dans des différentes administrations. Mais quand vous regardez la manière dont ces gens vivent, est-ce qu'ils confessent réellement la Seigneurie de Christ en qui ils croient? Souvent, il y a un écart entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. J'ai dit, il y a un écart entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. L'écart, c'est à quel niveau? Je crois en Jésus-Christ, qui est mon Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est Jésus m'amène à mener une vie de sanctification, une vie d'honnêteté, une vie, n'est-ce pas, d'amour, une vie de sincérité, de justice. Ça, ce sont les valeurs qui incarnent la personne de Christ, la personne à laquelle j'ai cru. Maintenant, quand j'arrive au travail, il faut que ces valeurs en qui je crois soient manifestées.
je dois manifester Christ au travers de mes actes. Je dois manifester Christ au travers de mon comportement. Et si mon comportement est différent de ce que je crois, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que je parle à quelqu'un ici. J'ai vu les musulmans qui croient que si, ça c'est dans le Coran, hein, mourir pour une bonne cause, tu vas aller au paradis. Vous voyez ces kamikazes, ces gens qui voient Al-Qaïda et autres qui font des dégâts là, c'est ce à quoi ils croient. Ils savent que c'est pour défendre ou c'est pour une bonne cause. Il est prêt de mettre des bombes et autres. Il va quelque part, après ça explose, il meurt. Parce qu'il croit au plus profond de lui que son acte là sera récompensé. Mais est-ce que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, est-ce que nous vivons réellement notre foi au quotidien? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Plusieurs sont chrétiens à l'église. Plusieurs sont chrétiens dans le 4 murs de l'église. Dès qu'ils franchissent le portail là, c'est fini. Son langage, son comportement, ça a changé. Son attitude, ça a changé. Si tu le trouves dans son bureau, c'est une autre personne que tu viens trouver ici à l'église. Des fois même l'habillement. J'ai vu des chrétiens qui ont une garde-robe pour l'église et une garde-robe pour le travail. Quand il va au travail, il a une autre manière de s'habiller. Quand il va à l'église, il a une autre manière de s'habiller. Est-ce que il y a harmonie entre ce que je crois et ce que je vis? Voilà pourquoi nous disons que chrétiens, quand nous disons que nous avons expérimenté la nouvelle naissance, nous devons confesser la Seigneurie de Christ. Pas leur disant croyez en Jésus, non. Il faut que les gens voient en nous réellement. Même quand tu es dans une entreprise où la magouille bat son plein, toi n'entre pas dans ça. La Bible dit nous sommes la lumière du monde. Et en tant que lumière, nous devons éclairer les ténèbres. Même quand dans l'administration tout le monde peut voler, c'est l'argent de l'État. L'État c'est une personne morale, l'État n'appartient à personne, mais mes valeurs chrétiennes ne me donnent pas le pouvoir de mettre la main sur ce qui ne m'appartient pas. Je suis un enfant de Dieu, je dois respecter le principe et les valeurs qui sont liées à ma foi. Et quand je vis dans ce sens-là, les gens diront réellement, lui il est différent des autres. Est-ce que tu sais que dans ton lieu de travail tu es pasteur? Est-ce que tu sais que dans ton foyer tu es pasteur? Est-ce que tu sais là où dans le milieu dans lequel tu es, parce que tu es un représentant, tu représentes valablement le royaume sur la terre, et parce que tu le représentes, il faut que ton comportement soit le comportement du royaume. Le monde dans lequel nous vivons est en plein dans le mal. Le mal devient le bien et le bien devient le mal. C'est comme si les gens marchaient la tête en bas, les pieds en l'air. Et des fois, nous chrétiens aussi, nous nous fourvoyons, nous nous embrouillons dans ça. Dans la corruption, dans la magouille. Nous ne sommes pas capables de préserver notre identité. Or, quelqu'un qui est né de nouveau, on le reconnaîtra par son comportement, par sa manière de voir les choses, par ce qu'il confesse, par ce qu'il défend, par des valeurs où il est capable de défendre. Il y a des gens dans leur milieu de travail, on ne les connaît même pas comme chrétiens. Il y a plusieurs. Les gens sont étonnés des fois quand ils te voient. Ils disent, oh toi aussi tu pries. Moi j'ai déjà entendu quelqu'un, son collègue dit, oh mais je ne savais pas que toi aussi tu fréquentes l'église. Vous savez pourquoi cet étonnement? Parce que la manière dont le collègue vit au travail n'a rien à voir avec la foi en Jésus-Christ. Beaucoup n'ont pas, se cachent et ne peuvent même pas parler de Jésus parce que lui-même va se dire, quand je vais parler de Jésus là, les gens vont dire, mais nous tous, nous sommes dedans. Alléluia. On fait les mêmes choses. C'est ça, naître de nouveau. C'est pas parce que je fréquente l'église
Parce que je viens à l'église, non. Venir à l'église ne te donne pas le droit de devenir enfant de Dieu. Il faut passer d'abord par la repentance. Il faut confesser. Il faut, n'est-ce pas, croire en la personne de Christ. Il faut inviter Jésus dans ta vie. Alors, il faut maintenant que Christ qui est en toi soit manifesté. Christ en toi te donne le caractère divin. Dans ta marche avec Dieu, il faut nécessairement que les gens voient la marque de Christ en toi. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux disciples, on va vous reconnaître par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Parce que moi-même, je m'appelle amour. Et si vous avez l'amour les uns pour les autres, en cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais si vous n'avez pas l'amour, et alors, on ne vous reconnaîtra pas. Or, quelqu'un qui aime ne peut pas vouloir le mal de l'autre. Quelqu'un qui aime ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à l'amour. L'amour est le fondement, le soubassement et la base de tout. Quelqu'un qui aime ne voudra pas critiquer son frère, critiquer sa soeur. Quelqu'un qui aime ne voudra pas nuire à son frère. Et c'est par l'amour qu'on distingue, parce que celui qui vient à nous s'appelle amour. Et parce qu'il est amour, nous aussi nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend et qui acclame le Seigneur de Dieu? Pour contracter le pouvoir, il faut faire quoi? Naître de nouveau. Maintenant, après que nous ayons confessé Christ, que nous puissions vivre. Regardez ce que dit Matthieu 11, 11. Je vous l'ai dit en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. La Bible dit, le plus petit dans l'église, est-ce qu'on dit le plus petit dans l'église? Mais le plus petit dans le royaume. C'est-à-dire celui qui est né dans le royaume. Naître de nouveau, c'est naître dans le royaume. Et celui-là est plus grand que Jean-Baptiste. On ne dit pas que c'est lui le plus petit dans l'église, mais le plus petit qui est né dans le royaume est plus grand, plus puissant que Jean-Baptiste. Voilà pourquoi chacun de nous, ce matin, doit se remettre en cause pour savoir si réellement il est passé par la nouvelle naissance ou il a pris les raccourcis. Maintenant, une fois que nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous amène dans une famille. Une famille, parce qu'un enfant ne naît pas à la rue. Pour qu'il y ait un enfant, Dieu s'arrange pour que l'enfant ait une mère et un père. Pour que cet enfant apprenne de ce père et de cette mère. Pour que cet enfant apprenne de ses frères, ainsi de suite. Dès lors que nous sommes nés de nouveau, Dieu nous amène, nous oriente vers une famille spirituelle. C'est ce que nous appelons communément l'église locale. Pourquoi Dieu nous amène dans une église locale? Parce que Dieu sait, quand un enfant naît, il naît en tant qu'enfant, bébé. Il a beaucoup à apprendre. Il est appelé à croître et à grandir. Il a besoin d'être encadré pour atteindre la maturité, pour atteindre la croissance. Voilà pourquoi il nous oriente dans une église. C'est ici où nous comprenons l'importance même de l'église locale. Il y a des personnes qui croient, restant dimanche à la maison, suivant les cultes à la télé, suivant le culte à l'ordinateur, étant connectés à une église virtuelle, bien-aimé, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, que tu aies une église où tu as des frères et tu as les sœurs. Déjà, laissez-moi vous dire ce matin, l'église, c'est l'élargissement de notre famille biologique. Quelqu'un me donne un amen. L'église, c'est la grande famille. Ce que tu ne peux pas avoir dans ta famille biologique, tu peux l'avoir dans la famille spirituelle qui est l'église. Jésus a dit qui sont mes pères, qui est ma mère. Ce n'est que celui qui fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire mon père et ma mère,
c'est celui qui marche selon la parole de Dieu, qui fait la volonté de mon Père. Ça veut dire, tel que nous sommes là, nous sommes frères et sœurs. Tel est ma maman, tel est mon papa, dans le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'église a un grand rôle à jouer dans notre marche. Voilà pourquoi, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que, en fait, Jésus a donné un pouvoir absolu à l'église. L'église, corps du Christ, a un pouvoir. Quand Christ dit tout pouvoir m'a et je vous le donne, il donne à qui? Aux disciples. Ces disciples étaient appelés, n'est-ce pas, l'église, c'est-à-dire c'était l'église en miniature qui devait commencer, afin que l'église ait le pouvoir sous toutes les puissances des ténèbres. Je parle à quelqu'un ici. Jésus a pris en otage. Jésus a été élevé à l'autorité sur les dominations, sur les puissances, sur l'occultisme, sur l'enjembé, sur la tradition, sur la culture. Et la Bible dit, Dieu a mis toutes ces puissances sous les pieds de Jésus. Alléluia. Et il va donner l'église, il va doter à l'église, il va investir à l'église ce pouvoir d'avoir l'autorité sur toutes les puissances qui existent sur la terre et sous la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Acclame, acclame, acclame plus fort pour Jésus. Voilà pourquoi Ephésiens 3:10 dit ceci, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. En réalité, l'Église est la colonne de la vérité. L'Église doit avoir sa place, c'est-à-dire doit en fait dominer. L'Église doit avoir la supériorité sur toutes ces forces du mal qui peuvent, n'est-ce pas, agir dans une nation. Mais quand on parle de l'Église, on parle de qui? On parle de toi, on parle de moi. Quelqu'un me donne un amen. L'Église, ce n'est pas ces 4 bâtiments. Ces 4 bâtiments peuvent être transformés à une boîte de nuit, à un bar, à un restaurant, à une salle de fête. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Si l'Église ne prend pas conscience de cette vérité, l'Église risque d'être en arrière. Alors que l'Église devait prendre les dessus et que toutes ces forces-là devaient se soumettre, devaient, n'est-ce pas, être sous la puissance et la domination de l'Église. Je disais, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi. Et que, étant nés de nouveau, nous naissons bébés. Voilà pourquoi Jean 1,12 dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Par l'acceptation, par la foi en la personne de Jésus, nous sommes investis d'un pouvoir, d'une autorité. Le pouvoir fait partie de l'héritage de la rédemption. Le pouvoir ou l'autorité que nous avons en Jésus fait partie de l'héritage de la rédemption, de la résurrection. Et comme c'est un héritage, on ne peut pas donner l'héritage à un enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Même si ton père a été milliardaire, si tu as 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, on ne peut pas te donner l'héritage. On va laisser l'héritage entre les mains des notaires ou entre les mains, n'est-ce pas, d'un maître ou d'un tuteur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'âge de gérer l'héritage. Il faut atteindre l'âge de maturité pour gérer l'héritage. Je disais, plusieurs chrétiens, même étant nés de nouveau, mais continuent à mener une vie de frustration parce que simplement,
ils sont encore bébés, ils sont encore enfants. Ils n'ont pas atteint l'âge de la maturité. Voici ce que dit Galates chapitre 4, 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien en un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Jean 1,12 dit que ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant. L'enfant naît avec le pouvoir. Mais pour que le pouvoir soit manifesté, il faut que l'enfant puisse grandir. Mais ce qui est dommage, plusieurs chrétiens ont arrêté le processus de croissance dans leur vie. Plusieurs chrétiens refusent de grandir. Quelqu'un qui a l'âge de 15 ans, il faut qu'on lui mette les biberons à la bouche. Quand il met ça à la bouche, vous voyez, quelqu'un qui a les dents a la facilité de couper la tétine. Quelqu'un me donne un amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore des bébés. Voilà pourquoi un jour Paul dit, en tant que des chrétiens charnels, je ne peux pas vous donner la nourriture solide. Parce que vous êtes encore charnels. Et je vous donne le lait. Le lait, c'est la nourriture des enfants. Un enfant, on lui donne le lait pour sa croissance. Mais quand l'enfant atteint un âge, il peut manger les maniocs durs. Alléluia. Il peut manger l'igname. Il peut manger les foufous. Il peut manger le riz. Mais quand il est bébé, son estomac ne peut pas digérer la nourriture solide. Dieu nous amène à l'église dans le but que nous puissions grandir, dans le but que nous puissions atteindre la maturité, dans le but que nous puissions arriver à une dimension d'opérer avec le monde spirituel. Pour que je puisse croire, il faut que j'accepte d'être enseigné. Mais malheureusement, nous n'avons que des chrétiens qui viennent dimanche. Mercredi, vendredi, les gens ne viennent pas et les gens ne veulent pas être enseignés. Mais ce qui a été dit mercredi, vendredi, si tu ne connais pas, tu viens dimanche. Il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Tu viens à l'église comme religieux. Parce que pour toi, tu te dis, dimanche c'est le jour du Seigneur. Non. Bien-aimés, nous venons recevoir la connaissance à l'église. Nous venons recevoir l'instruction. Nous venons recevoir le transfert. Afin qu'en allant chez nous, que nous puissions manifester Christ. Quand tu viens à l'église, pendant que je suis en train de parler, il y a un transfert qui est en train de se faire dans ta vie. Voilà pourquoi quand la parole sort, tu peux sentir tes cheveux debout, tu peux sentir ton cœur battre, tu peux sentir les chairs de poule. Il y a des transferts qui se font. Tu reçois une énergie, tu reçois une onction qui vient au travers de la parole, qui fait qu'au sortir d'ici, que tu ailles manifester Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous avons des problèmes dans la société, dans nos maisons, dans nos familles. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons en fait recevoir l'énergie. Nous venons recevoir une onction, une connaissance qui va nous amener, quand nous retournons dans nos demeures, c'est pour que nous puissions manifester Christ devant les puissances qui peuvent perturber notre vie. L'église n'est pas le lieu où je viens pleurnicher. L'église n'est pas un lieu social où je viens chercher à vouloir montrer à tout le monde que c'est moi qui souffre. Mais quand je viens à l'église, je reçois l'instruction, je reçois la connaissance, et quand je sors de ces lieux, je vais pratiquer cette connaissance afin que Christ soit manifesté dans ma vie. Je parle à quelqu'un ici. Voilà pourquoi la Bible dit, la nature tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je viens recevoir la parole, la connaissance, afin d'aller révéler Christ dans la nature, afin d'avoir révélé Christ, n'est-ce pas, dans ma famille, que les gens voient que réellement j'ai Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Moi j'ai vu des gens, quand il est devant son patron, il chante. Parce qu'il sait que lui, il est de l'autre côté là-bas. Mais vous savez ce qui fait la force de ceux qui sont là-bas? Ce n'est pas l'initiation, mais ce sont les enseignements. Ceux qui sont de l'autre côté,
On leur donne des enseignements. Qui arrivent même, enfin ils sont assis, on t'amène à comprendre que par ton intelligence, on t'ouvre les cerveaux. On t'explique certaines réalités. Et qui vont ouvrir ton intelligence. Et tu vas commencer à te croire supérieur. Mais c'est des choses qui sont en toi. Ce sont des connaissances, ce sont des enseignements qui les amènent à avoir les dessus sur les autres. Parce que dans le monde des connaisseurs, quand tu es connaisseur et que tu es dans le monde des ignorants, c'est toi le chef. Quelqu'un me donne un amen. Celui qui a la connaissance, c'est lui qui a le pouvoir. La connaissance nous amène au pouvoir. Si tu es ignorant, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nos voisins là-bas, ils restent assis. On leur formate l'esprit dans les enseignements. On leur amène dans des dimensions des enseignements. À un certain moment, ils commencent à voir la vie autrement. Mais ce n'est que nous, enfants de Dieu, qui ne voulons pas nous asseoir pour écouter, pour être enseignés. Nous pensons que c'est un passe-temps. Le temps que tu passes devant la télé, le temps que tu passes à bavarder ou dire n'importe quoi, pour toi c'est un temps profitable. Alors que tu as besoin d'être enseigné. Parce que plus tu grandis dans le Seigneur, bien aimé, tu vas commencer à opérer à des dimensions que tu ne peux pas comprendre. Tu vas arriver à un moment où quand les sorciers te voient, eux-mêmes ils commencent à fuir. Parce que toi tu vois les choses autrement. La plupart des personnes qui vivent des temps de frustration, c'est des gens qui ont démissionné, qui ne veulent pas grandir, qui veulent que le pasteur fasse tout pour eux, qui leur impose les mains, ainsi de suite. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi vous allez constater que ça devient de caractère que j'impose les mains. Avant, on imposait les mains, mais là, prie toi-même. Il faut que les gens grandissent, soient capables, n'est-ce pas, de comprendre que la marche chrétienne, c'est une vue, c'est un processus, et que je dois aller de gloire en gloire. La Bible dit, Jésus, toujours après sa résurrection, dans Marc chapitre 16, je termine par là, 17, 16 à 17, voici le miracle. Marc 16, 16 à 17, qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la résurrection? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la mort et à la résurrection de Christ? La Bible dit, Jésus dit, voici le miracle qui accompagne. Ça va t'accompagner, pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. La Bible dit, en mon nom. Le pouvoir que nous exerçons, c'est un pouvoir que Christ nous a délégué. Voilà pourquoi nous disons au nom de Jésus. Tout nous faisons au nom de qui? De Jésus. Parce que dans le ciel et sur la terre, et sous la terre, tous les esprits connaissent le nom de Jésus. Il a vaincu à la croix, et parce qu'il a vaincu, bien aimé, tous les esprits se soumettent. Et quand j'ai dit à la maladie, je t'ordonne au nom de Jésus, libère ce corps, la maladie libère. Parce que la maladie ne me reconnaît pas, mais reconnaît le nom de Jésus. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. Il dit, à mon nom, ils chasseront les démons. Je vous ai dit, nous venons à l'église pour recevoir la connaissance, l'énergie, afin de manifester Christ. Mais tu arrives à la maison, il y a un esprit qui perturbe ta vie, ou qui perturbe ton enfant, ton mari. Mais dis-lui au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter, parce que tu as cru, et parce que tu sais que Jésus est capable de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais est-ce que tu as besoin de pleurer? Est-ce que tu as besoin d'appeler tonton? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai le pouvoir. Le pouvoir n'est pas donné aux pasteurs. Non, la Bible dit à ceux qui croient, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parce que je crois, alors je t'ordonne maintenant, dégage de ma vie, dégage de mon foyer, dégage de mon travail, dégage de ma santé. L'esprit va se soumettre. Parce que toi tu crois à l'œuvre de la rédemption. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu peux acclamer plus fort pour le Seigneur. Je déclare sur ta vie, fini le temps de frustration. Le pouvoir est à notre Dieu, le pouvoir est à Christ. Et ce pouvoir, il nous l'a donné pour le manifester. Où que tu sois, quel que soit ton problème, mais tu as le pouvoir. Tu n'as pas besoin de pleurer, mais tu as le pouvoir. Il t'a doté la capacité d'exercer l'autorité qui est en toi.
Le pouvoir, on l'exerce. Il faut apprendre à l'exercer. Il ne faut pas avoir peur. Même si la situation est compliquée. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, même si, n'est-ce pas, si vous avez la foi, aussi petite qu'elle soit, tu peux dire à la montagne, qui va te jeter à la mer, la montagne va obéir. Bien-aimé, ne regarde pas les défis qui est en face de toi, mais exerce l'autorité, la puissance et le pouvoir qui est en toi. Le pouvoir que Jésus a mis en toi, et tu vas voir la manifestation de Christ dans ta vie. Si tu crois à cette parole, acclame royalement le Seigneur.